Bonjour à tous et bienvenue sur Makertronic. Aujourd'hui, je vais pas vous présenter une crypto-monnaie. Aujourd'hui, je vais vous présenter une imprimante 3D. Alors, je l'ai reçue gratuitement par Geek Buying. Merci beaucoup à eux. Et en échange d'une revue de l'imprimante. Voilà. Donc, je l'ai reçue il y a quelques semaines. Donc, j'ai eu l'occasion déjà de pas mal la tester. Je vais vous faire mon retour sur cette machine. Voilà. Alors, c'est une petite imprimante, hein, contrairement aux imprimantes que j'ai déjà. Hein. Par exemple, je suis en train d'en construire une là. Bon, ça n'a rien à voir, hein, mais je vous fais voir vite fait. Voilà, je suis en train d'en construire une ici. C'est une imprimante Delta. C'est une grosse bécane. Voilà, ça c'est la tête. Enfin voilà, il y a un extrudeur déporté qui est ici. Bon, je vous ferai sûrement une vidéo dessus un petit peu plus tard. Donc sur cette machine, les premières choses à savoir, c'est que déjà elle est équipée de Marlin. Donc ça c'est une bonne chose, hein, et c'est la version 2 de Marlin, ce qui veut dire que vous pourrez profiter des dernières avancées technologiques de Marlin. Donc ça c'est plutôt pas mal. J'ai une Ender 5 Plus qui tourne sous Marlin et j'en suis très content. D'ailleurs en règle générale, même pour cette machine, j'en suis très content. Voilà. Elle a un plateau qui est en 220 volts ici, donc ça veut dire qu'il chauffe vite et bien. La chauffe est relativement homogène. On notera quand même à l'endroit où il y a les vis, une zone où c'est un petit peu moins chaud. Enfin, c'est pas non plus, c'est pas catastrophique quoi. Alors, c'est une machine qui est relativement petite. Elle a un design assez particulier. On aime ou on n'aime pas. Hein. J'avoue qu'au départ, j'étais pas hyper convaincu par le design quand je l'avais vu en photo. Par contre, quand je l'ai reçue en vrai, au final, je trouve ça plutôt pas mal. Elle est carénée, en gros. Elle est carénée par des trucs en plastique. Voilà, il y a toute cette zone là. Je vais essayer de vous montrer ça bien. Hein. Il y a toute cette zone. Le bouton d'allumage est derrière. Hein. Ça, j'aime pas trop, mais bon, c'est comme ça sur beaucoup d'imprimantes de toute façon. Voilà. Alors, elle coûte 160 €, donc elle est vraiment pas chère. Et c'est la Artillery Hornet. Donc au niveau du design, au début, je me disais ouais bof machin, et au final, je la trouve pas mal. En vrai, ça change des imprimantes toutes noires ou grises. Je trouve ça plutôt joli au final, et elle va bien avec mes autres imprimantes. Elle détonne un peu, et j'en suis très content. Elle a des particularités cette machine quand même, il faut le souligner. Bon, déjà, le plateau est en 220 volts. C'est pas du 24 volts ou du 12 volts ici. C'est assez sûr hein, au niveau de l'arrière. C'est-à-dire que les câbles ici, ils sont bien maintenus. Donc, il n'y a pas de souci de sécurité à ce niveau-là. Il y a un seul moteur. Il y a un seul moteur pour le Z. Alors, c'est assez étonnant qu'ils aient mis qu'un seul moteur. Et en plus, ils l'ont mis en haut. Donc, ça veut dire que le poids, il y a un peu de poids en haut. Mais il n'y a pas de jig hein, ici. Hein, le portique, il est bien solide. Hein. Bon, de toute façon, sur des petites machines comme ça, c'est pas très important. C'est à partir du moment où on monte sur 300 mm de plateau, de mettre les moteurs en haut, ça l'aurait pas fait. Et voilà. Donc, je pense que c'est pas gênant ça sur une petite machine comme ça. Ça, on le sent pas du tout au niveau de la qualité des impressions. De plus, contrairement à d'autres imprimantes qui ont les rouleaux de filament en haut, ce qui est quand même pas, c'est quand même pas terrible. Ici, il est devant. Alors c'est un système assez astucieux. Hein. Il y a ce truc là, voilà, qu'on clip et qu'on déclipe. Hein. Ici, on peut le déplacer hein, en fonction de la taille de la bobine. Alors le mettez pas là, hein, parce que si vous le mettez là, quand ça va descendre, vous allez il va se cogner quoi. Donc il faut le mettre plutôt ici. Voilà. Les moteurs sont silencieux. Je vais l'allumer comme ça vous pouvez voir. Hop. On va y arriver. Voilà. Je vais l'allumer comme ça vous pouvez voir. Les moteurs sont silencieux et c'est une machine qui fait pas du tout de bruit. Franchement, c'est pour le prix 160 balles, c'est franchement bien. Si on va dans motion et on fait Auto Home. Alors c'est un menu un peu à l'ancienne de Marlin. Moi ça me dérange pas. Après bon, c'est vrai que maintenant on fait des menus tout en avec des boutons, des menus, des écrans tactiles avec des boutons, des choses comme ça. Voilà, bon c'est pas non plus
C'est pas forcément ce qu'il y a de plus important en fait, hein, sur une machine, hein. Alors on pourrait croire que l'imprimante elle est maintenue par le carénage en plastique, mais pas du tout en fait. Vous voyez, il y a des barres transversales qui font que la machine reste rigide. Donc ça c'est une très bonne chose. Voilà. Au niveau des ventilateurs, je vous laisse écouter, hein. Ça fait pas de bruit, hein. Ma clim fait plus de bruit, hein, donc voilà. Au niveau de la tête d'impression, alors il y a une autre particularité. Alors je vais l'éteindre quand même pour vous montrer ça. Je vais l'éteindre. Voilà. Hop. Il pourrait mettre le bouton devant quand même, hein. Ça serait quand même plus pratique. Alors, déjà, contrairement aux artilleries X1 et X2, ici c'est des vrais end-stop. Et ça c'est franchement très bien, hein, qu'ils aient mis des vrais end-stop. Alors effectivement c'est moins cher, mais moi je trouve que ça marche mieux et c'est plus stable, quoi. Alors ça se passe comme ça ici. Là. Vous allez voir au niveau de la tête et de l'extrudeur, ici, on a ce câble qui est assez bizarre et qui est vraiment particulier à cette machine. Alors c'est un câble où tout passe dedans. Alors c'est vrai qu'en termes de câblage ça fait super propre. Vous voyez, c'est une prise un peu aviateur là. Donc le courant va tout passe par là en fait, hein. Alors après on aime ou on n'aime pas, hein. On aime ou on n'aime pas, sachant que le câble, s'il s'abîme au niveau de la tête ici, on peut toujours le retourner, hein. C'est-à-dire le changer, le placer ici et puis le retourner, quoi. Voilà. C'est facile à installer, vraiment simple. Vraiment simple, il n'y a aucune difficulté. En plus, c'est bien maintenu par la bague, donc normalement, il n'y a pas de souci. Voilà. Derrière, il y a un connecteur. Alors, je sais pas trop à quoi il sert. Ici, là, il y a un petit connecteur. Je pense que c'est pour mettre le BL Touch, mais j'en suis pas sûr. J'en suis pas certain. Au niveau du refroidissement, on a un ventilateur de chaque côté, contrairement au Ender, donc ça, c'est vraiment un plus. La tête, elle est c'est hyper facile à démonter en fait pour la maintenance, hein. Il suffit d'enlever ça. Parce que la maintenance, on n'en parle pas souvent dans les imprimantes, mais c'est quand même quelque chose de très important. Parce qu'on est quand même, on est censé la faire de temps en temps, hein, et puis quand ça se bouge ou quand l'imprimante a des problèmes, il faut pouvoir intervenir facilement dessus, et là c'est le cas. Il y a 3 vis ici, là. Il suffit de dévisser. Ça, c'est sûrement le détecteur de filaments, ça. Donc si vous avez un problème, s'il n'y a plus de filaments, il arrête l'impression. Donc c'est plutôt une bonne chose. Les moteurs, parce qu'on n'en parle pas souvent ça, hein, dans les revues, hein, mais les moteurs, les steppers ici, ils sont de bonne qualité, hein. Ils sont puissants, ils ont du couple, et franchement, quand on voit les moteurs qu'ils mettent sur les Creality, je parle toujours de Creality parce que pour moi c'est la référence des imprimantes chinoises, ceux-là sont bien meilleurs, hein. On en a un ici, hein, pour le X. On en a un ici pour le Z. Hop, ici, voilà. Si je monte la caméra, c'est mieux. Et puis on en a un autre derrière. Alors il est caché dans le carénage, hein. Il est ici. Et celui-là, c'est pour le Y. Voilà. C'est une bonne machine. Franchement, je ne peux que la conseiller. Elle a un design particulier. Alors il y a une chose quand même à savoir, c'est ce type de plateau. Alors c'est pas forcément lié à artillerie, hein, mais ce type de plateau, ça a une durée de vie. Et comme de toute façon le plateau, on peut pas le changer comment dire, il est collé, quoi. Vous devrez le jour où ce plateau-là est abîmé, vous devrez coller par-dessus un autre plateau. Alors c'est pas très grave. Moi je l'avais fait sur ma X1, hein, ça se fait bien, hein. Ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre un PEI quand celui-ci fonctionne plus, bien sûr, hein. Vous mettrez un PEI, et puis il y aura une petite opération à faire, c'est de lever le end stop ici. Il faut le lever un tout petit peu, hein, de la taille du plateau, quoi. Voilà. De l'épaisseur du plateau. Voilà. C'est le seul truc peut-être qui est moyen sur cette machine, quoi. De plus, le fait de mettre par-dessus une plaque en métal avec du PEI, ça va répartir la chaleur de façon plus homogène, et du coup la problématique de la chauffe qui est peu homogène sur le plateau disparaîtra, quoi. Voilà. Alors voilà, après je l'ai rayé ou quoi? Non, je l'ai pas rayé. Ah, peut-être que si, peut-être que je l'ai déjà rayé. Bon, ça commence mal pour moi, hein. Ça commence mal. Voilà, bon, sinon c'est une super bécane.
Il y a de quoi faire. Le plateau, en termes de taille, c'est du 200 et quelques, hein, 220 je crois. 220 par 220, donc c'est confortable, hein, vous pourrez imprimer ce que vous voulez avec, hein, quasiment, hein. Sur le plateau de 300 par 300, c'est plus compliqué, il y a besoin d'un BL Touch, là il n'y en a pas, parce que c'est pas utile, hein, les BL Touch sur ce type de plateau, hein. Ils sont relativement petits, il n'y a pas besoin vraiment de mettre un BL Touch là-dessus, hein. Sur des plateaux de 300 par 300, par contre là, c'est quasiment nécessaire, quoi. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci à Geekbuying de m'avoir envoyé cette imprimante. Et puis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!